with your abundant grace. Let our tongues proclaim your praise. Holy Spirit, come in this place. Et donc, nous sommes appelés à attendre quelque chose. Si nous allons annoncer les signes, c'est dans un but. Sinon, pourquoi annoncer les signes si nous n'avons aucun objectif à atteindre? Et parmi les signes qui sont annoncés, moi, comme j'ai eu le privilège de commencer par les signes, moi, j'ai répertorié, sûrement tout le monde peut reconnaître ces signes, 4 signes. Mais les 4 signes, je les ai mis en 2 catégories. Première catégorie, c'est les signes visuels. Les signes visuels, c'est ce que j'appelle nous voyons. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu constates? Et il y a des signes que j'ai mis comme signes audibles. C'est-à-dire nous entendons. Et le pasteur, hier, a essayé de nous amener un peu dans la direction qu'il y a un bruit. Et ce bruit-là, on doit l'entendre. Amen. Amen. Le but, c'est la pluie. Quelle que soit la façon que nous allons annoncer les signes, si la pluie ne tombe pas sur toi, alors tu dois être malheureux. Parce que le but, c'est la pluie qui doit tomber. Les signes, c'est simplement pour nous éveiller. La Bible parle de quelqu'un qui est une personne qui connaît réellement le Seigneur. Tout à l'heure, je vais annoncer son nom. Mais quand il nous parle des signes, lui, il nous dit simplement que ces signes-là doivent faire de sorte que l'Église puisse veiller. Au fait, les signes qu'on annoncera pendant ces 2 jours, ces signes-là doivent nous mettre dans un état de veille. Et quand j'entends ou quand je vois, alors je sais qu'il y a quelque chose qui va arriver dans ma vie et moi je dois me préparer pour que cette chose-là me trouve dans les conditions idéales pour recevoir la chose. Amen. Nous allons lire une parole. Je ne reste pas dans le texte principal que le pasteur Guy Mansell va décortiquer demain, mais moi je voudrais vous amener dans d'autres versets bibliques. Pour moi, la pluie a 2 sens. Le premier sens, c'est le sens dont le pasteur avait longuement parlé hier. Parce que la pluie, la Bible dit que la pluie tombe sur les méchants, mais tombe aussi sur les gens comme nous qui sommes venus attendre la pluie. Et la pluie n'a pas qu'une facette de bénédiction. C'est ce que le pasteur disait hier, quelque part, mais moi je vais aller que la pluie ne vient pas simplement pour bénir, mais la pluie peut être destructive. Si la pluie ne te trouve pas dans les conditions de la bénédiction. Une pluie peut tomber dans une nation, on va attendre qu'il y ait une inondation. Est-ce que vous allez appeler l'inondation bénédiction? Moi j'appellerais cela pas une bénédiction, mais j'appellerais cela que c'est catastrophique. La pluie est venue faire quelque chose d'autre que la bénédiction. Parce que nous ne connaissons pas les conditions, mais moi j'ai une idée, compte tenu de tout ce qui se passe sur la terre, à un moment donné, Dieu s'autorise parfois à nous démontrer qu'il est le seul souverain capable de nous bénir, mais aussi de frapper fortement quand il veut le faire. Et donc pour moi, la pluie était un instrument de jugement quand Noé s'est réfugié dans le bateau. Amen. Ce n'était pas simplement pour une bénédiction, pour la famille de Noé, mais pour les restes de la terre, pour les restes qui ne
ne sont pas montés dans les bateaux, alors j'ose croire que cet après-midi, il y a quelqu'un ici qui est dans le bon bateau. Yes. J'ose croire, j'ose croire que tu es dans le bon bateau et que la pluie ne viendra pas comme un jugement pour toi. Amen. Il faudrait que tu sois dans le bon bateau. Yes. Donc je vais rentrer dans le vif sujet parce que je ne vais pas évoquer la pluie. Je ne suis pas venu pour annuler le message du pasteur, mais je suis venu pour apporter une petite pierre de plus quand je peux le faire. Et moi je vais parler des signes. Je disais il y a deux signes visuels, ou je disais il y a des signes visuels et il y a des signes audibles qu'on peut entendre. Et quand la pluie s'annonce, je ne veux pas évoquer les autres signes, moi je vais parler des visuels. Parce que le pasteur parlera demain, le pasteur qui parlera demain des signes audibles. Il y a 4 signes que nous pouvons constater. Et ça, même quand on est aveugle, c'est vrai que tu auras du mal à voir, aveugle physiquement bien sûr. Tu auras du mal à voir, mais tu peux entendre. Donc les signes de pluie sont faits que même quel que soit ton état, visuel ou audible, quand tu ne peux pas entendre, tu peux voir. Tu pourras constater un ou deux des signes dont toi tu peux voir ou tu peux entendre. Alors ce soir, si quelqu'un a encore des oreilles pour ne pas entendre, je voudrais que ses oreilles s'ouvrent. Alors ce soir, s'il y a quelqu'un qui a du mal à voir, je voudrais que tu puisses vraiment voir ce que le Seigneur veut que tu puisses voir. Amen. Donc le premier signe, j'ai voulu à un moment donné m'orienter en disant que c'est le signe que j'avais appelé auparavant, mais j'ai changé un peu le français. Bon, je ne suis pas universitaire, hein, mais vous allez me comprendre tout simplement de la manière dont je voulais un peu amener ceci. J'allais dire que l'obscurité, je suis resté longtemps dans la méditation de l'obscurité. Je me suis dit, il y a quelque chose qui ne colle pas sur ces mots-là. Il y a quelque chose qui ne colle pas sur ces mots-là. Et quand j'analyse l'obscurité, moi je me vois quelqu'un qui est dans l'obscurité, il est incapable de voir quelques mètres même plus proches de lui. Amen. Amen. Or, les signes doivent être visibles. Les signes doivent être visibles. Mais si j'emploie le terme obscurité, je dis que ce terme-là, il est semblable au terme de la mort. Je sais que le Seigneur est capable d'aller prendre quelqu'un d'entre les morts et les ramener à la résurrection, à la vie. Il est très capable, mais nous parlons des signes. Et moi, comme nous voulons parler des signes, aujourd'hui, ce soir, je ne vais pas parler de la mort, mais je vais parler de ce qu'on peut voir, capable de constater. Je vois et je constate. Donc j'ai intitulé ce premier signe, c'est les nuages sombres. J'ai préféré prendre ce mot-là, les nuages sombres. Et le deuxième signe que je vais évoquer tout à l'heure, c'est les éclairs. Les autres signes, je laisse au pasteur, parce que ça c'est audible. Moi je vais rester sur la vision. Mon frère et ma soeur, pourquoi je dis nuage? Parce que nuage, c'est quelque chose qui est passager. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. C'est pas quelque chose qui demeure. Quand on t'enterre sous la terre, c'est fini, tu es resté sous la terre, tu restes là-bas. Quand tu es enfermé totalement, tu restes enfermé. Mais moi, je voudrais parler de quelque chose qui est passager. C'était le message de ce soir. C'est pour te dire que ce que tu pourras constater dans ta vie, je voudrais que ça soit tout simplement quelque chose qui est passager. Ce que tu as dit dans ta vie, ce que tu penses que ma famille, ceci, cela, je voudrais le mettre sur une forme
de nuages sombres, un moment sombre de la vie, un moment sombre qui est regrettable peut-être, mais moi je vois autre chose, parce que je vais vous parler de la vision. J'ai dit tout à l'heure que moi je vais parler de ce qui est visuel. La Bible nous dit ceci. Quand Dieu appelle Abraham ne connaissait pas la nature du travail qui l'attendait. Il ne connaissait pas la nature de la famille qui l'attendait. Mais il avait une promesse. Il avait entendu une promesse. Il avait entendu une voix. Et je crois que pour venir ici, tu as entendu une voix. Parce que tu viens tout le temps adorer le Seigneur, c'est que tu as entendu une voix. Le pasteur disait hier qu'il y a quelqu'un, il avait entendu quelqu'un parler de Dieu. Sûrement tu as entendu une voix. Que quand tu vas vers celui-là, le maître, le Seigneur des Seigneurs, alors ta vie ne reste plus la même. Mais ce n'est pas pour autant que la nuage a complètement disparu de ta vie, de certaines situations de ta vie, de certains problèmes de ta famille, de certains problèmes que tu vas rencontrer dans le travail. La nuage n'est pas tout à fait disparue dans tous les domaines. Ce n'est qu'un début. Accepter Jésus comme un Seigneur sauveur. Tu as entendu une voix et cette voix t'a attiré. Et cette voix t'a amené vers le Seigneur. Ce n'est qu'une voix que tu as entendue. Et tu es venu vers le Seigneur. Nous allons lire Lévitique. « 26, versets 4 à 13. Si quelqu'un peut me faire la lecture rapidement, parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Si on doit terminer à 19h, donc je n'ai même pas beaucoup de paroles à dire. Je lis la parole de Dieu, Lévitique chapitre 26, versets 4 à 13. Je vous enverrai de pluie en leur saison. La terre donnera des produits et les arbres des champs donneront leurs fruits. À peine aurez-vous bâti de bleu que vous toucherez de la vendage. Et la vendage atteindra le sémail. Vous mangerez votre pain à satiété et vous habiterez en sécurité dans votre pays. Je mettrai la paix dans les pays et personne ne troublera votre sommeil. Je ferai disparaître du pays le bête féroce et le paix ne passera point par votre pays. Vous poursuivrez vos ennemis et ils tomberont devant vous par l'épée. 5 d'entre vous en poursuivront 100 et 100 d'entre vous en poursuivront 10 000. Et vos ennemis tomberont devant vous par l'épée. Je me tournerai vers vous, je vous rendrai féconds et je vous multiplierai. Je maintiendrai mon alliance avec vous. Vous mangerez des anciennes récoltes et vous sortirez le veille pour faire place aux nouvelles. J'établirai ma demeure au milieu de vous et mon âme ne vous aura point en horreur. Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu. Et vous serez mon peuple. Je suis l'Éternel votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte, qui vous ai tiré de la servitude. J'ai brisé les liens de votre joug et je vous ai fait marcher la tête levée. Amen. Amen. Je voulais prendre ce texte pour dire un mot simplement sur ce texte. Je veux dire que quand nous voyons les signes de la pluie, et que nous nous préparions pour recevoir la pluie dans le sens de la bénédiction. Parce que nous n'allons pas partir dans le cas de malheur. Non, c'est la bénédiction qui nous importe aujourd'hui. Je voudrais dire par là que Dieu s'engage personnellement pour sécuriser tout ce qui est autour de toi. Donc la pluie ne vient pas simplement pour bénir, c'est-à-dire t'apporter quelque chose. Et c'est pourquoi je comprends, Dieu dit dans sa parole que toute bénédiction qui vient de Dieu ne se fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Amen. Donc Dieu, quand il bénit, il prévoit de sécuriser la bénédiction. Et donc, mon frère et ma soeur, je voudrais te dire ce soir que si tu fais attention aussi, je parle de la vision. Là, je suis en train de parler de la vision.
Dieu dit à Abraham quand il sortait, quand il lui a donné la parole, et quand Abraham commençait à douter, commençait à dire, mais est-ce que ça va aller, ça va marcher? Dieu va l'amener quelque part. Parce que tant qu'Abraham n'avait pas vu, Abraham avait du mal à rentrer dans la peau de père de multitudes. Yes. Il avait un problème parce qu'il se disait, j'ai Sarah. Et celui-là n'enfante pas. Alors Dieu m'a promis une multitude d'enfants autour de moi. Mais comment est-ce que ces enfants viendront parmi moi? Alors le Seigneur va l'amener à voir quelque chose d'autre que ce qu'il avait vu lui-même dans son cœur. Mon frère, tu vois quelque chose dans ton cœur, mais le Seigneur a une autre vision qu'il veut que tu puisses voir. Amen. Tu vois les choses autrement, tu vois les choses faiblement, tu vois les choses petites, mais Dieu, sa vision n'est pas du tout ta vision. De la manière dont nos idées sont éloignées de ses idées, alors sa vision aussi est éloignée de nos visions. Si tu veux t'accrocher à ta vision, à ce que toi tu vois, ça va simplement te mettre dans un état de paix. Il n'y a pas la sécurité. Il n'y aura pas la sécurité. Un homme ou une femme qui a peur, c'est un homme ou une femme qui n'est pas dans la sécurité, il n'est pas sécurisé. Il n'est pas sûr de lui. Il n'a pas l'assurance. Pour que l'assurance vienne, il faudrait que cet homme et cette femme puissent voir les choses différemment. C'est pourquoi Dieu dira que la foi c'est une folie. Parce que la foi, on ne la voit pas de la même manière que les autres peuvent la voir. Quand moi je dis je vais acheter l'avion, toi tu es en train de me traiter de fou, d'imbécile ou d'autres choses. Mais moi, dans ma foi, je suis en train de voir l'avion. Quand toi tu vois quelque chose de particulier, une maison, tu es en train de dire mais il n'a pas encore un travail de SMIC. Il ne gagne même pas encore le SMIC, il part d'acheter une maison. Or toi tu as quelque chose que tu vois d'une autre façon. La vision de l'homme est limitée, mais la vision de Dieu n'est pas limitée. C'est ce que tu vois que tu vas attirer à l'existence. La Bible dit que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, mais qu'on espère déjà. Donc quelque part spirituellement, je suis en train de voir ces choses-là. Et donc quand un nuage sombre se présentera, moi je ne verrai pas la destruction. Ah, il va y avoir une inondation. À Kissin-Sosilema, la maison va tomber. Je ne suis pas en train de juger les gens de Kissin-Sosilema, moi je suis sorti de là. Je ne juge pas, ouais. Mais je suis seulement en train de dire ce que tu vois. Si toi tu es en train de voir que cette ombre, c'est l'ombre sombre de la nuage sombre qui arrive, si vraiment la pluie va faire mal à la maison de mes parents, ne t'étonne pas que demain tu entends, il y a eu une grande pluie à Kinshasa et la maison à Kissin soit été ramassée. Amen. Amen. Mais ce que tu vois, si tu vois que cette pluie-là vient pour ma bénédiction, je vois des signes qui arrivent. Le prophète va dire, mais nous avons prié pour la pluie, mais va un peu voir s'il y a quelque chose, il y a un signe. Est-ce qu'il y a un signe un peu? Le serviteur va sortir dehors, va regarder, il dit il n'y a rien. Il va se mettre encore à prier. Il va dire, va voir encore. Va voir encore. Et une fois quand il est sorti, il a dit, j'ai vu une petite nuage qui commençait à se former. Et le prophète a dit, voilà, on va s'accrocher sur cette petite nuage. Et je crois que la pluie va finir par tomber. Amen. Mon frère, les signes visibles. Je voulais simplement ouvrir ta vision spirituelle, qu'elle soit bonne et grande. Bonne pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont des ambitions, qui veulent voir des choses qu'ils n'ont même pas la foi à ces choses-là, mais eux, ils veulent les réaliser. Mon frère, tu vas mourir avec des projets. Les projets que tu vois, les choses que tu vois, les signes, quand tu constates qu'il y a un signe, la bénédiction que tu attends, tu dois lier une foi qui est égale
à la bénédiction que Dieu attend pour que cette chose-là se réalise. Je voudrais que Dieu sécurise ton travail. Mais qu'est-ce que tu vois? Tous les jours quand tu te lèves pour aller au travail, tu es en train de voir les gens qui vont te faire chier. Ce directeur-là va encore me dire ceci, il va encore m'amener là, il va encore me faire travailler comme ci, il va encore me faire travailler comme ça, frère. Et quand tu vas sortir du travail, tu as des maux de tête. Tu as une tête pleine. Ton travail ne pourra plus être sécurisé parce que tu ne seras plus à l'aise dans le travail. Parce que tu es en train de voir quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que tu devais voir. Qu'est-ce que tu vois pour ta maison? Ah, ma femme me fait trop de bruit tout le temps. Mon mari me fait ceci tout le temps. Qu'est-ce que tu vois pour ta famille? Les signes que tu es en train de voir là, qui attirent la pluie, pour toi, pour ta maison, c'est quoi cette signe-là? Tu es en train de te dire, ah, mes enfants, non. Je regrette que Dieu m'a donné ces enfants. Je regrette. Or, la Bible dit que les enfants sont une bénédiction de Dieu. Qu'est-ce que tu vois pour ta famille, frère? Quand tu vois les signes se présenter, tu te dis que la pluie là qui va venir, va faire quoi dans ma famille? Qu'est-ce que tu vois pour ton travail? Qu'est-ce que tu vois pour ton église? Tu es en train de te voir en train de faire fuir les gens. Vous savez, dans les églises, il y a des champions, des chasseurs des âmes. Mais lui, il n'a jamais quitté. Mais jamais. Mais l'église est mauvaise. Dès qu'il croise quelqu'un, cette église-là, moi je suis fatigué. Lui, c'est tout ce qu'il voit. Quand on est en train de dire, mais la pluie va venir, ça va abonder, l'église va être bénie. Mais lui, il voit autre chose. À cette église-là, il n'y a pas d'amour. Cette église-là, il n'y a pas ceci. Cette église, mais on peut faire une grande liste. Mais lui, il est toujours là. Vous pouvez tous partir, on va reprendre l'église à deux. C'est lui. Après, il va venir. Ah bon, quand tout le monde était parti, j'étais là. J'étais là. Mais je veux dire par là, ce que tu vois pour ta maison, les signes là qui annoncent, ce nuage-là sombre que tu as vu. Oui, il y a eu une nuage sombre. Oui, il y a eu un temps difficile. Oui, il y a eu un enfant était très difficile dans un foyer. Oui, on a manqué de l'argent à un moment donné dans la famille. Oui, il y a eu des soucis familiales ou des soucis dans le travail. Mais ce n'est qu'un nuage. Le nuage sombre va finir par se dissiper. Parce que la Bible dit, ce n'est pas la Bible qui dit parce que je ne l'ai jamais lu quelque part, mais je suis sûr qu'il y a un fondement que quand la pluie passe, tout le monde se réjouit parce qu'il y a le beau temps qui se présente. Quand la nuage passe, quand la pluie tombe, la pluie a pour but de faire disparaître cette nuage. Donc parce que toi tu es en train d'attendre la bénédiction, il faut que tu aies la vision de la bénédiction. Et prends la petite foi que tu as. Ne cherche pas la foi de l'apôtre, tu ne l'auras pas. Dieu veut faire des hommes et des femmes spéciaux. Tu es spécial pour Dieu. Ne copie pas ma foi, je ne copierai pas ta foi. Parce que Dieu m'a créé d'une façon spéciale. Mais dans la spécialité dont Dieu m'a créé, j'ai une petite foi. Toi, tu as une petite foi. Alors, prends les graines de foi que tu as, même si c'est tout petit comme sable, prends-les et utilise-les par rapport à ce que tu vois et que tu veux attirer dans ta vie ou dans la vie de ta maison ou dans ton entourage ou dans ton église. Amen. Amen. Je vous assure, si nous avons une vision, si nous attachons la foi à cette vision, alors soyons sûrs que ce que Dieu nous donnera sera sécurisé. Amen. Amen. Si Dieu nous donne quelque chose, parce qu'il y a des choses qu'on oblige Dieu de nous donner. Le peuple d'Israël, à un moment donné, ils avaient besoin d'un roi. Il dit non, nous on veut un roi. Or, le Seigneur peut-être voulait les diriger différemment. Mais parce qu'ils ont vu quelque part ailleurs, il a dit non, moi je veux aussi ça. Nous voulons aussi ça. Ça, c'est l'ambition que j'appellerais une ambition ou une vision envieuse. Parce que je vis chez quelqu'un.
Moi, je veux aussi ça. Tu connais quelles sont les épreuves qu'il a traversées pour avoir ça. Tu connais quel chemin il est passé pour avoir ça. Amen, amen, amen. Alors, si toi, tu n'es pas prêt, peut-être à porter la croix que lui, il a portée, ne te dis pas que moi, je vais être comme lui. Je vais avoir comme lui. Amen. Je disais la dernière fois, dimanche passé, qu'il y a des gens, quand il a perdu sa vie de prière, il veut le récupérer en montant les escaliers de la même manière. Et j'avais donné l'exemple que moi, quand j'étais jeune dans la foi, moi, quand pour chasser les démons, je donnais même des coups de pied dans le lit. Pour que les démons, j'avais comme l'impression que le démon est dans le lit, donc il faut que je lui fasse mal. Mais si toi tu veux suivre ce que moi, si moi par exemple j'ai perdu cette force de prier comme ça, et je vais dire, je vais reprendre ma force de la prière. Avant je priais 2 heures du temps, je vais les reprendre. Frère, reprends 2 minutes par 2 minutes, 5 minutes par 5 minutes, récupère 10 minutes, récupère 15 minutes, récupère 20 minutes, récupère 30 minutes, ainsi de suite. C'est comme les escaliers, comme de la même manière que tu le montes, de la même manière tu les descends. Sinon, si tu rates la mine marche, tu finis par tomber. Et ça va faire mal. Frère, vois quelque chose qui peut changer l'existence de la vie de ton entourage. Nous avons du mal à influencer parce que nous ne voyons pas les capacités de Dieu. Et tout à l'heure, je vais parler de l'autre de l'autre site. Je mets simplement entre parenthèses. Je voudrais dire, vois Dieu en quelqu'un qui est très capable de t'apporter ce dont ta société, ton entourage, ton église a besoin pour changer les choses. Nous sommes devenus des incapables d'influencer. Pourquoi? Tout simplement parce que nous avons cantonné Dieu à la religiosité, que c'est une association, on vient, on se rassemble et c'est bon, ça s'arrête là. Frère, dans ton coin, tu peux changer les circonstances des choses avant que tu les amènes à l'église. Nous pouvons entendre que là-bas il y a des bouleversements parce que tu as quelque chose que tu as vu d'une façon pour ton église et tu as ajouté la foi à cette chose-là et les choses commencent à se produire. J'ai entendu des témoignages que je n'ai pas été moi-même témoin, qu'il y a des gens qui ont négligé des personnes qui venaient à l'église, peut-être ils nettoyaient, ils priaient tout simplement. Et souvent, quand ces gens-là sont partis de l'église, l'église s'est vide. Parce que cette personne-là a une importance. C'est que lui voit, cette personne voit, toi tu ne le vois pas. Toi tu viens filmer au micro, téléphoniquement ou par rapport à, quand tu chantes parce que tu prêches, mais lui quand il vient, ou elle quand elle vient, elle fléchit les genoux d'une autre façon. Elle quand elle nettoie la salle, elle prie pour chaque chaise. Et toi tu vas penser que parce que tu as bien chanté, que quelqu'un est venu. Non, il y a quelqu'un qui avait déclaré une parole sur la chaise. Amen. Qu'est-ce que tu vois, frère? Dieu est prêt à sécuriser ce que nous voyons et que nous allons attirer vers nous. Il est prêt à les sécuriser. Mais cela dépend que de toi. Cela dépend que de toi. Frère, nous allons lire un autre verset. Rapidement. Maman Belle, tu m'as donné jusqu'à 19h. C'est chaud pour moi. Ok. Ésaïe 30, verset 23. Lisons rapidement. Je vais quand même respecter la parole. Je finis à 19h, c'est ça? Ok. Ésaïe 30, verset 3, j'ai lu la parole de Dieu. La protection des pharaons sera pour vous une honte. Et la prise sous l'ombre de l'Égypte une ignominie. Non, Ésaïe 30, pardon, 23. 23. Ésaïe 30, verset 23. Alors il répandra la pluie sur la semence que tu auras mise en terre.
Et le temps qu'il produira, la terre sera savourée et nourrissante. En ce même temps, tes troupeaux paîtront dans le vaste pâturage. Amen. Mon frère et ma soeur, je veux dire qu'il y a plusieurs catégories de pluie qui peuvent tomber dans ta vie. Et chacun de nous aujourd'hui, et en sortant d'ici, doit se dire que tant que je n'ai pas vu la pluie de telles situations, je vais continuer à regarder les signes qui attireront la pluie de cette situation. Amen. Amen. Si tu as déjà eu la pluie dans les domaines familial, mariage, ok. Mais peut-être dans les domaines du travail, professionnellement, la pluie n'est pas encore tombée. Et tu dois avoir une vision de ce que toi tu penses professionnellement lié à ta foi que tu es capable d'attirer dans ta maison ou autour de toi. Je veux dire que chaque pluie, chaque situation, cherchons la pluie pour chaque situation. Si la pluie est déjà tombée pour telle situation, je rends gloire à Dieu. Mais moi, mon problème, tant que je n'ai pas vu la pluie de telle situation, alors je suis là, je guette les signes, parce que les signes vont finir par se présenter pour m'amener la pluie de cette situation. Et quand les signes se présenteront, je voudrais que dans les conditions de la terre, comme avait dit hier le pasteur, quelle est la terre de la situation qui n'a pas encore eu la pluie dans ta vie? Quelle est la terre? Est-ce que c'est une pierre? Est-ce que tu as une situation de pierre, de sa terre et les pierres? Vous allez me dire, mais c'est compliqué de gérer tout ça. Non, ce n'est pas compliqué. Par la grâce de Dieu, par la prière, par la parole de Dieu, c'est possible d'amener une situation qui était considérée comme une situation pierrée à une situation terrée. À une situation comme une bonne terre. Parce que la Bible dit que Dieu est capable d'incliner le cœur du roi qui est dur comme une pierre et les rendre souple pour recevoir. Et le cœur d'un roi, c'est comme une terre. La terre peut être dure, la terre peut être rocaillée ou la terre peut être épineux, la terre des épines, où la semence ne sort pas, où le long des chemins, où les oiseaux viennent chercher et manger. C'est-à-dire une semence perdue. Mais Dieu est capable, j'ai dit, il est capable de rendre une terre qui était considérée comme une terre aride, comme une terre qui ne peut pas produire, à une terre qui produit. Et donc j'ai dit, ta situation-là qui traîne comme des épines, ta situation-là qui n'arrive pas à recevoir la semence. Parce que la Bible dit dans le livre de Jean que Jésus est la parole de vie. C'est-à-dire et l'eau de vie. Et comme il est l'eau de vie, il est la parole de vie. Et la semence, nous la comparons comme de l'eau. Et cette semence, c'est Jésus lui-même. J'ai dit, quelle est cette pierre qui va refuser la semence? Quelle est cette pierre qui va refuser d'être transformée à une bonne terre? Quelles sont ces épines-là qui ne vont pas sécher par la puissance du Saint-Esprit? Ça n'existe pas, frère. Et regarde ici, frère. Et regarde la terre de la situation dont tu es. La situation qui traîne. Ne te précipite plus. Aujourd'hui, je parlais avec un pasteur qui me disait, pasteur, je ne comprends pas, il y a un tel frère qui est sorti d'une situation où il s'est séparé avec sa femme et maintenant tout de suite il veut se remarier. Je dis non. Je disais au pasteur, je ne sais pas quelle foi qu'il a pour aller dans cette direction. Mais il y a des moments où quand on échoue, on a besoin de dire, là-bas, il y avait une pierre
il ne s'est pas transformé en terre. Et donc, Seigneur, moi je vais guetter, je dis bien, je vais guetter la pluie qui viendra tomber sur cette situation-là. Et je ne peux plus garder la situation de la même manière. Mais j'attends que tu puisses arroser, que tu puisses amener la pluie qui va arroser cette terre, pour que cette terre devienne une bonne terre et produire la semence. Mon frère, ma soeur, ce qui nous dit, c'est la précipitation dans les situations. On veut saisir les occasions. Qui t'a dit que c'est une occasion de Dieu? Qui te l'a dit? Sois sûr. Alors que nous aidons toujours Dieu. Nous voulons combiner. Nous avons des combinaisons, mais des combinaisons compliquées. Si je vais là, je vais sortir là, je vais attraper ça. Je vais là, je vais sortir ça, je vais attraper ça. Ça, ce sont nos combinaisons personnelles. Mais nos combinaisons personnelles ne marchent pas avec Dieu. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Nos idées ne sont pas les idées de Dieu. Abraham, dans sa pensée, je ne sais pas qu'est-ce qu'il pensait, mais il a fini par épouser la pensée de sa femme. Prends seulement cette fille. Comme ça, tu viendras déposer l'enfant dans mes jambes. Mais qui t'a dit que c'est cet enfant qu'il faut déposer dans tes jambes? Moi, je voudrais que l'enfant sorte de toi. Toi, tu me parles de l'enfant qu'on viendra déposer dans tes jambes. Ne cherchons pas ce qu'on va venir nous déposer dans les jambes. Cherchons ce qui va sortir de nous. Ce que Dieu a décidé, il a mis en nous. Et cela va sortir de nous. Il a des projets de bonheur, la Bible dit. Mais pas de malheur. Donc quelque part, même si ça tarde, mais comme nous sommes pressés, ah non, ça a trop tardé. C'est pourquoi les gens vont voir les marabouts, pasteur. Parce qu'ils veulent vite. Je dis tout le temps à l'église ici, que si je décide, il y a des gens qui viennent qui prient, ah, que les chaises, tous les chaises soient remplis. Je dis, c'est rien. Si je décide de faire remplir ces chaises, vous allez voir, c'est rien. Je dis à ma femme, amène un drap rouge. Rouge, bien rouge. Et quand je viens, je m'assois là. Ouvre-moi que personne ne me voit. Je dis, celui qui veut être béni, qui fasse rentrer la main, et je lui dis, je touche sa main, et tu laisses 1000 euros. Vous allez voir qu'ici, on n'aura plus de problème de payer la salle. Amen, amen. C'est rien du tout. C'est ce que les autres prédicateurs appellent Zolo. Je peux vous raconter 10 000 histoires. Comme je disais la dernière fois, pour les femmes, c'est seulement ils ont un mot de ventre. Les prophètes, pour les femmes, mot de ventre. Mais attends, toutes les femmes presque ont des mots de ventre. Presque. Donc quand tu diras, dans la salle, il y a quelqu'un qui a le mot de ventre, et parmi les femmes, on verra quelqu'un qui va se lever. On verra quelqu'un. Je suis prédicateur, mais je dis, n'allez pas n'importe où. Ne croyez pas à n'importe quoi. Parfois, il y a des histoires qu'on raconte tout simplement. Et il y a un frère prédicateur qui est venu me voir et me dit, apôtre, j'ai vraiment besoin d'argent. J'ai dit, ok, mais c'est pas maintenant, quand on est à la gare. Je dis, ok. Je dis, qu'est-ce que tu veux faire? Il vient. J'étais en Afrique d'ici. J'ai vu une femme venir vers moi. Je suis allé vers lui. Je lui ai demandé, qu'est-ce que tu as? Il me dit, si là. Je dis, au nom de Jésus, tu vas être guéri. Et du coup, la femme, moi non, il disait ceci. Moi je suis passé dans les églises. Les gens qui avaient le sida étaient guéris. Si tu as le sida là, alors amène simplement une enveloppe au flanc du prophète. Mais il faut les secouer cette offrande du prophète. Amène-les, tu vas voir. Et quand je suis allé les voir après la prédication, j'ai dit, c'est vrai, c'est petit frère. Il dit, attends, il faut que l'argent sorte. Je ne vais pas dire les mots, il faut que l'argent sorte. Donc, j'ai dit, prédicateurs, faisons très attention à ce que nous faisons. Moi, je préfère avoir des âmes que je vais diriger vers le Seigneur qu'avoir des 10 000 personnes, mais mon but c'est de demander l'argent ou de faire je ne sais pas quoi. C'est pas ça mon but. Vraiment, il y a 2 personnes, on amène 2 personnes. S'il y a 10, on amène 10. S'il y a 20, on amène 20. S'il y a 100, on amène 100. Amen.
Je ne cours pas du tout, je ne cours pas. Et si le Seigneur décide de revenir, qu'il revienne. Alors frère, fais très attention sur les situations qui traînent dans ta vie. Ne cours pas. Ne cours pas derrière les prophètes. J'ai entendu un prophète à gauche. J'ai entendu un prophète à droite. Laissez-moi ces histoires-là. Tu es un bon prophète si tu sais lire les signes. Tu es un bon prophète, frère. Il suffit de constater que c'est maintenant, je m'arrange pour que la pluie me trouve d'une bonne façon. Alors, je te dis que tu es le meilleur prophète, le meilleur et le meilleur prophète. La parole que je disais tout à l'heure pour le pasteur, c'est que Jésus a dit pour Jean-Baptiste. J'ai continué la lecture. Il dit, si quelqu'un doit être plus grand que Jean, donc il doit être le plus petit dans le royaume. Mon frère, le plus petit, c'est quelqu'un qui prend les choses de Dieu simplement, de la manière que Dieu lui donne les choses, et il les applique d'une façon très simple. Nous voulons toujours appliquer la parole comme maman. On lui dit, va plonger dans l'eau, lui dit non. Pourquoi il n'est pas venu me rencontrer? Pourquoi il ne veut pas les draps rouges? Mais là-bas, on verse de l'huile tout le temps aux gens. Pourquoi ici, on ne verse pas l'huile? Frère, n'allez pas chercher les supports qui n'ont rien à voir avec Dieu. Quand Jésus crache par terre, c'est qu'il y a une révélation ici. Quand Jésus écrit par terre, il ne dit rien, c'est qu'il y a un message qui veut passer. Et chaque guérison, chaque délivrance a sa façon, a sa pluie. Chaque guérison a sa pluie. Chaque délivrance a sa pluie. Si tu veux copier, tu dis de la même manière qu'on avait fait à gauche, vous allez échouer. L'échec est certain. Dieu ne fait pas les choses parce qu'il avait fait à gauche, qu'il va le faire nécessairement à droite de la même manière. Non. Je ne chercherai pas que Dieu m'utilise comme dimensionnel parce que c'est impossible. Si je commence à les copier, je deviens une photocopie. C'est une copie. Mais l'original, il est là. L'original est vrai. Frère, cherchons à être avec le Seigneur d'une façon vraie. Le deuxième passage de même qu'on te donne beaucoup de temps pour que tu continues, s'il te plaît. Deuxième signe dont je parlais visible, c'est l'éclair. L'éclair, je l'ai un peu mis dans le sens, parce qu'il y a le tonnerre, il y a le vent, mais ça c'est le pasteur qui en parlera. L'éclair, je l'ai mis un peu dans le sens de l'avertissement. L'avertissement. Quand je vois les signes de la pluie, c'est-à-dire une nuage sombre, je dis là, la pluie s'annonce. Quand je vois les éclairs dans le ciel, là, moi, je l'ai mis dans le sens de l'avertissement. Et je ne vais pas traîner dans l'avertissement parce que le pasteur l'a longuement hier dit. Dieu m'avertit pour que je sois dans les conditions de pouvoir recevoir la pluie qui va tomber dans ma vie. Donc Dieu dit, vois, je vis. Qu'est-ce que je vois? Oui, je vis ceci et cela. Alors Dieu m'avertit. Il me dit, je t'avertis que si tu veux recevoir ce que tu es en train de projeter dans la vision, voilà la manière avec laquelle je voudrais que la pluie vienne te trouver. Tu vas te dire, je vais gêner 3 jours. Non, ce n'est pas toutes les bénédictions qui méritent d'être gênées. Non, il y a des bénédictions qui nécessitent simplement de pardonner son frère, de pardonner sa soeur, de pardonner sa femme, de pardonner son mari, ses enfants. Il y a des bénédictions qui ne nécessitent pas de radabanda chandako et de oh là. C'est le cinéma parfois. Je vous assure, parfois, tout simplement, tu dis, j'ai quelque chose à régler avec mon frère, je vais aller le voir et je vais régler ça. Je vais régler ça avec lui. Mais, quand toi tu as quelque chose à régler, tu as parlé à Boris. Boris a parlé à Jean. Jean a parlé à Nénette. Nénette a parlé à son mari. Son mari a parlé à Christian. Ainsi de suite. Bref, après tu as dit, j'aime beaucoup cette scène.
J'aime beaucoup cette sœur. J'aime beaucoup cette sœur. Les éclairs. Dans ta bouche, j'aime beaucoup cette sœur. Mais de la manière dont tu es en train de véhiculer les messages, alors les éclairs tout le temps sont en train de t'avertir. J'ai besoin de faire tomber la pluie dans ta vie. Mais quel est l'état? Quel est l'état de la situation? Amen. Nous allons nous lever simplement. Yahweh, Yahweh agit, Yahweh agit comme tu veux. Yahweh, Yahweh agit, Yahweh, Yahweh agit comme tu veux. Oh Yahweh agit, Yahweh, Yahweh agit, Yahweh. Yahweh agit comme tu veux. Oh Yahweh agit. Yahweh, Yahweh agit. Yahweh agit comme tu veux. Oh Yahweh agit. Yahweh agit. Yahweh agit comme tu veux. Mon sauveur agit. Et il dit, pour que j'agisse dans cette situation,
Seigneur Dieu, tu vois tes enfants qui entendent la pluie. Et je crois de tout cœur que demain, la pluie va tomber. Sur chaque situation, tu as réservé une pluie particulière. Sur chaque situation, tu as réservé une pluie dense pour apporter une bénédiction à l'abondance. Seigneur, merci parce que tu es dans la voie de sécuriser les bénédictions que nous allons recevoir. Je te rends une action de grâce pour ce soir. Et que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Et que l'ensemble dise avec moi, merci Seigneur Jésus. Yahweh, agis comme tu veux. Agis comme tu veux.
Voici maintenant tout est sérieux. Toi, tu bénis le départ et l'arrivée. Bénis notre départ ici. Et bénis l'arrivée quand nous serons chez nous. Dans le nom de Jésus, que ta grâce nous accompagne le matin. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen.